Certains d'entre vous, en voyant le titre complètement putassier de cette vidéo, sont déjà en train d'appuyer sur le bouton se désabonner ou tout simplement d'aller dans la section commentaires pour expliquer en quoi je suis un gros con qui n'a absolument rien compris de apparemment la substantifiquement délicieuse moelle de ce manga. Certains d'entre vous ont peut-être déjà mis un pouce rouge, peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il se passera une fois que j'aurai mis cette vidéo en ligne et que j'aurai balancé ce pavé dans la mare, un gros pavé, mais je l'assume. On va faire une vidéo en restant très calme, une vidéo zen, pas besoin de s'énerver pour se faire entendre. Je pense que parler calmement, ça peut suffire pour faire passer un message. Donc ce qu'on va faire, ce qui va se passer, je vais lancer l'intro, le générique, et on va se retrouver juste après, et on va discuter tranquillement, posément, sans hausser la voix, sans être trop insultant, tout avant de préciser, je vais en profiter dans cette petite section, que cette vidéo est sponsorisée, on a un premier sponsor, est sponsorisé par le sel La Baleine, ainsi que le sel Nos Régions ont du talent. Je les remercie à eux pour ce partenariat. Nous pouvons y aller, on se retrouve juste après le générique d'intro. Et salut à toutes et à toutes, je suis Angel, ça vous le savez déjà, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Donc comme dit plus tôt avant l'introduction, donc le prologue, on va appeler ça comme ça, nous allons parler tranquillement, vous et moi, d'un manga très connu, très aimé, qui malheureusement, malheureusement ne m'a pas plu une seule putain de seconde. Alors le titre de la vidéo a un peu un rapport avec ce que je vais parler parce que c'est l'une des choses que j'ai le plus à reprocher à ce bordel qu'est Noragami. Voilà, Noragami. Ce manga de Adachi Toka, je sais pas si c'est son nom, mais en même temps moi j'aurais honte d'avoir écrit un truc pareil. Oh, c'était facile. Non, j'ai pas besoin, je pense, j'ai pas besoin de présenter à peu près Noragami ce que c'est, puis de toute façon, bon allez, je vais le faire un peu quand même. Noragami, c'est l'histoire d'une divinité mineure à qui n'est dévoué aucun culte qui s'appelle Yato. Et l'histoire... Alors je pense que j'ai mis environ genre peut-être 5-6 tomes avant de me rendre compte qu'il y avait un scénario derrière ce bousin, mais... l'histoire, c'est en gros, après on va suivre grosso modo comment il va passer de zéro en héros, littéralement, à la façon d'Hercule. Zéro en héros, donc Yato à divinité de merde, à divinité du Panthéon, qui va bientôt se faire tuer par Kratos ou Asura. Sait-on jamais. Espérons, s'il vous plaît. Donc bref, donc pourquoi ce titre de vidéo? Parce que dans cette vidéo, je vais parler d'un truc, de la plus grosse chose que je reproche à Noragami. Je pense que je ferai une vidéo... une critique complète de Noragami pour expliquer vraiment pourquoi j'aime pas ça. Mais là, je pense que expliquer dans un premier point, parce que c'est un point, je trouve, qui mérite sa propre vidéo, tant c'est pour moi, c'est important d'en parler. Pour moi, je vais parler d'un processus de narration que j'apprécie beaucoup, mais qui est pour moi la meilleure façon de raconter une histoire. Dans un manga, dans un comics, un jeu vidéo, un film, une série, enfin tous les médias entre guillemets audiovisuels, enfin pas audiovisuels, mais tous les médias qui font que tu te retrouves à mettre en scène des personnages, à raconter une histoire, même dans les bouquins, même dans les romans, il y a ce que j'appelle le raconter et le montrer. Deux choses différentes, raconter et montrer. C'est deux choses qui se complètent en fait et qui suivant les situations l'un va être comment dire, l'un va prendre le pas sur l'autre. Je vais prendre un exemple pour que vous compreniez. On va prendre une situation où par exemple il faudrait plus montrer que raconter. Par exemple là par exemple cette vidéo là je pourrais raconter pourquoi j'aime pas Noragami, mais je préfère vous le montrer en fait. C'est peut-être pas le bon exemple, mais
Je préfère vous montrer que j'aime pas en vous annonçant des arguments plutôt que de vous le dire et de vous laisser dans le flou le plus total. C'est plus là où je veux en venir. Et bien, par exemple, il y a dans les mangas, je vais prendre les mangas parce qu'on parle de mangas. Dans les mangas, par exemple, un truc qui doit plus être montré que raconté, c'est au niveau de la puissance d'un personnage. Ça peut être anodin, mais par exemple, la caractéristique d'un personnage, tu veux la mettre en avant, tu la dis d'abord et après tu la montres. Par exemple, on va dire, on va prendre un exemple tout con, très simple, Saitama bat tous ses adversaires en un seul coup de poing. Voilà, on l'a dit, maintenant on le montre. C'est très simple, très simple. Un météore va s'écraser sur la ville, en un seul coup il parvient à le pulvériser. Ou alors, l'épisode 1 commence, il y a un monstre qui menace la ville, Saitama arrive et le bat en un seul coup de poing. Voilà, tu montres, tu dis qui bat tout le monde en un seul coup de poing, tu montres maintenant qu'il est capable de battre tout le monde en un seul coup de poing. Pareil, pour montrer par exemple, toujours One Punch Man, que Boros est un ennemi très dangereux, enfin tu dis qu'il est dangereux, et maintenant tu le montres. Écoute, le coup de poing de Saitama qui habituellement finissait tous ses combats en un seul coup, là ça suffit pas. Ça montre la dangerosité de Boros. Ça c'est bien fait. Et dans Noragami, le truc qui m'énerve, parce que là c'est ce dont on est en train de parler, c'est au niveau de l'aspect, comment dire. Alors Noragami, pour ceux qui sauraient pas trop, ça, donc comme je l'avais expliqué avec le synopsis, on va parler de Dieu. Enfin de divinité, hein. On va pas parler de Dieu, attention, c'est pas pour lancer un débat sur la religion ou pas, non. On parle de Dieu, c'est-à-dire que grosso modo, les personnages de l'histoire, hormis certains, sont des divinités. Des divinités qui existent entre guillemets dans le monde réel. Par exemple, il y a Bishamon Ten, je crois que c'est comme ça, la déesse japonaise de la guerre. Ou si je voudrais prendre des trucs plus connus, par exemple tous les Amaterasu, Asura, ce genre de choses, on va dire dans l'univers de Noragami, ces divinités existent réellement. Enfin, sauf Asura et Amaterasu, mais bref. Les divinités du folklore japonaise existent dans ce lore-là. Le truc maintenant, c'est que on me dit que ces personnages-là sont des dieux. Ce que j'attendais, c'était des preuves. C'était qu'on me montre que ces personnages-là sont des dieux. Et comme ce manga est écrit avec le cul, là, le manga n'a absolument pas réussi à me montrer, à me prouver par A plus B que ces personnages, que les Yato ou Bishamon étaient des dieux. Pas une seule putain de seconde. Et c'est pour ça que le titre en soi de la vidéo est pas racoleur et faux, parce que je suis désolé, Yato c'est la pire divinité qui ait jamais existé dans tout l'univers des mangas. Il n'y a rien chez ce mec qui te renvoie à une image divine. Et à ceux qui me diraient, oui mais c'est parce que c'est une divinité mineure, ok, pas de souci, admettons que ce soit parce que c'est une divinité mineure qu'il n'a pas la prestance d'un dieu. Que cela ne tienne. Je suis désolé, mais avec Bishamon c'est exactement pareil. Et Bishamon c'est la putain de déesse de la guerre. Voilà, bah ça c'est l'inconvénient d'avoir privilégié le fait de mettre en avant son cul et ses nichons, plutôt que de mettre en avant son esprit noble, guerrier, qui défonce des ennemis par millions en une seule attaque. Ouais, c'était un parti pris intéressant, mais quand au bout d'un moment, l'aspect divin, la prestance de tes personnages est mangé par juste le fait que tu veux donner à des porcs des boobs et des culs, bah ça marche pas. Et c'est pareil pour Yato. Yato, au final, t'as troqué une divinité, donc une apparence divine, un peu une prestance de Dieu, contre juste un beau gosse en survette pour que les gamines aient pu se doiter dessus et avoir du matos pour faire du yaoi. Je suis désolé, mais Yato, s'il est aussi beau gosse, c'est pour ça. C'est pour que les pucelles, là, toutes ces gamines, là, elles aient de quoi ce machin, voilà, c'est leur petit plaisir solitaire du soir. Hein, entre ça, Akashi et Karma, et les personnages de Diabolic Lovers, là, mes couilles, bah, je suis désolé, bah, c'est comme ça qu'on vend. Hein, si Yato, il ressemblait à... si Yato, il ressemblait à, je sais pas... S'il ressemblait à Marc Ruffalo, par exemple, bah, ça vendrait pas. Bah, évidemment, ça vendrait pas. Je suis désolé. Regarde, c'est pour ça, les mangas, ça, faut que ça vende, faut faire des beaux gosses. Pourquoi tu crois qu'Axel Ward c'est de la merde? Parce que le perso il est tout petit, il est gros, il est nul. C'est pour ça. Si Yato il était gros, si Yato il ressemblait à Volstagg dans la mythologie nordique, bah... Noragami ça marcherait pas. Mais ce serait beaucoup plus cohérent avec le fait que tu dises que ce sont des dieux. Voilà, ils sont pas... Là, le mec il ressemble à tout le monde, qu'au bout d'un moment il perd cet aspect divin.
Et en plus de ça, il se laisse marcher dessus par Iori là. Iori est un des pires personnages que j'ai jamais vu dans un manga. Et je ressors de Bloodline, hein, je rassure. Putain, non mais. Oui, c'est vrai, je suis désolé, mais Noragami, c'est le pire manga en termes de divinité. Je suis désolé, t'as même pas des dieux au bout d'un moment. T'as des mecs qui se prennent pour des dieux. C'est ça, en fait, c'est ça le problème. C'est ça que je reproche, c'est que j'ai l'impression d'avoir des mecs, des personnes qui se prennent pour des dieux. Et à ceux qui me diraient, oui, mais ils ont des serviteurs, ils vivent dans un autre plan de l'existence, ils ont même un conseil, machin et tout. Je suis désolé, mais c'est pas un argument. Parce qu'avoir avoir des serviteurs, vivre dans un autre monde, ça pourrait autant être quelque chose de magique que quelque chose de divin. Et non, le fait que ce soit magique ne veut pas dire que c'est divin. Parce que ça voudrait dire que les Pecnos de Fairy Tail ou les clampins de Black Clover, ce sont des dieux. Remarque, si c'était des dieux, ça me donnerait de très bonnes raisons pour continuer d'être athée. Donc techniquement, c'est à vous de voir. Donc ouais, c'est ça le truc de Noragami, c'est que t'as pas des dieux. T'as pas des dieux, t'as des mecs qui se prennent pour des dieux parce que t'as rien dans la mise en scène, dans la façon de les dessiner, dans la façon de les mettre en scène, mise en scène, de les mettre en scène, qui montre que ces personnes sont des dieux. Parce qu'ils sont très limités, ils se battent avec des armes qui ont rien de bien impressionnant. Bon, ok, Bishamon, elle a un lion, mais le lion, il est pas, c'est pas le lion de Némé, quoi. C'est un pauvre lion, tu lui tires une balle, il meurt, quoi. C'est pas un lion dont la peau est ultra résistante. C'est pas un super gros lion ou un lion à trois têtes, enfin un lion à deux têtes. Voilà, c'est juste un pauvre lion à la con avec une cicatrice sur l'œil. Et même même le Shinki de Yato là, Yukine, c'est une pauvre épée de merde. C'est un pauvre katana, quoi. Veut dire. Même Murasame de Akame dans Red Ice Sword fait beaucoup plus arme divine qu'une arme divine, justement. Parce que Murasame de Akame, elle te fait une petite entaille, tu meurs quand même. Il y a un aspect genre maudit, un aspect un peu malédiction, genre un truc un peu surnaturel qui marche. Et pourtant, l'arme de Akame, elle était censée avoir été créée technologiquement, entre guillemets. Pourquoi dans ça, dans un truc avec des armes qui sont entre guillemets terre à terre, pourquoi ces armes-là font beaucoup plus divin que des armes utilisées par des dieux? Parce que qu'est-ce qu'on a? On n'a pas d'armes, on n'a pas, comme j'ai dit, on n'a pas d'armes qui font très dieu. Bishamon, elle a un fouet. Et c'est un fouet de merde. C'est même pas un fouet qui va tirer des flammes ou avoir un élément différent à chaque fois, ou un fouet qui est indestructible, ou un fouet qui s'étend sur je sais pas combien de milliards de kilomètres. Y a rien. C'est frustrant d'avoir à ce point-là chié dans la colle avec le fait de pondre des dieux. C'est des dieux de merde. C'est pour ça que je suis en colère. C'est que quand on me prend pour un con, j'aime pas ça. Et Noragami ne fait ça que ne fait que ça. Noragami ne fait que me prendre pour un abruti et compte que sur mon consensus d'incrédulité pour me vendre ça. Sauf que moi je suis pas dupe au bout d'un moment. Moi tu me dis que les personnages sont des dieux, au bout d'un moment je veux le voir que ce sont des dieux. Je veux pas juste poursuivre la lecture du manga ou le visionnage de l'animé avec l'info en tête que ce sont des dieux et à aucun moment le ressentir. Il y a un certain rapport à avoir avec le téléspectateur, mais apparemment ça ils n'ont pas l'air de l'avoir compris. Voilà, c'est à peu près ce que j'ai à reprocher. Enfin, principalement, en fait, c'est le plus gros défaut la plus grosse chose que je reproche à Noragami. Et comme oui, comme vous aurez pu le comprendre, je déteste Yato, je déteste Iori, et je n'aime pas ce manga, tout simplement. Je n'aime pas ce manga, je trouve que c'est pas intéressant, c'est pas pertinent, le personnage de Yato est pas intéressant pour une kawaii. Et pourtant j'avais été teasé parce qu'on me disait oui Yato il a une super évolution machin et tout. Je suis désolé mais c'est une catastrophe de A à Z ce personnage. Il a rien. Il a rien comme je l'ai dit, il a rien de divin, il a aucune prestance, il se laisse marcher dessus par tout le monde. C'est pas intéressant, je suis désolé, Yato c'est une catastrophe, ce personnage c'est de la merde. Et encore une fois, je me répète, mais le titre de cette vidéo est pas complètement faux parce que oui, c'est ce que je pense. Yato est la pire divinité de la Japanimation ever. Je suis désolé, hein. Mais après, comme je dis, ce n'est que mon avis. Et vous pouvez, avec plaisir, je prendrai les commentaires qui essayent de me contredire, tout dans le respect et la courtoisie. Hein. Essayer de me contredire voilà, en m'appuyant des points, en essayant de faire une analyse de l'œuvre, tout ça. Donc voilà. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à commenter, à liker, à partager et à t'abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait. Tu peux me donner toi ton avis personnel sur Noragami dans les commentaires et tu peux essayer d'apporter
ta petite pierre à l'édifice qui est le débat de savoir si ce personnage c'est vraiment une divinité de merde ou pas. Mais moi personnellement, comme je le dis, les dieux de Noragami sont les pires dieux qui existent dans toute la Japanimation, et Yatos c'est de la grosse merde. Donc voilà. Bonne fin de journée à vous les gens, c'était Angel, et vive les débats instructifs. Salut!